Bonjour tout le monde, ça faisait longtemps. Voici cette délicieuse recette coupe-faim, très rapide et facile à réaliser, attendue de celles et ceux que je coach en perte de poids pour calmer sa faim efficacement, tout en enrichissant son microbiote en probiotiques essentiels. Donc voilà, pour 8 personnes, commencez par faire bouillir un demi-litre d'eau et y ajouter 2 grammes, soit un sachet d'agar-agar, cet extrait d'algues dont les mucilages gonflent dans l'estomac, favorisant ainsi le mécanisme de satiété. Vous remuez le tout jusqu'à ce que le liquide s'épaississe un peu, puis vous laissez refroidir. Pendant ce temps, pulvérisez 2 poignées d'oléagineux de votre choix et réservez. Ensuite, choisissez 2 ou 3 fruits qui fermentent bien, par exemple une banane, c'est un très bon coupe-faim, même fermenté, et puis 200 g d'un autre ou de 2 autres fruits. Moi j'ai choisi myrtille et raisin, riches en antioxydants et en probiotiques. Si vous comptez fermenter au-delà de 48 heures, alors rajoutez une tasse moitié miel, moitié eau pour contrer l'acidité de la fermentation. On va mettre des épices bien sûr, comme la muscade qui est bonne pour la rate, l'estomac et le côlon. On va y rajouter quelques graines de cardamome verte, une cuillère à café de graines d'anis et une de graines de fenouil, le tout pour le confort digestif. Coupe-faim, d'accord, mais on ne veut pas se sentir lourd. À ce stade, on mixe l'ensemble. Le gingembre ici est facultatif, j'y mets un gros doigt de rhizome. Mais si vous souffrez d'hémorroïdes, d'hépatite ou de sérieux troubles oculaires, alors évitez le gingembre. Voici la texture de l'agar-agar une fois refroidi. L'agar-agar, c'est 90% d'agarose et d'agaropectine, qui sont des substances prébiotiques idéales, qui sont utilisées d'ailleurs pour faire de la culture de bactéries en pharmacologie. Mais c'est aussi de bonnes quantités de fer, de phosphore, du calcium et des vitamines B12, K et D. Donc c'est très intéressant au niveau nutritif. Très rapidement, l'agar-agar et les fruits vont se gélifier. Il ne reste plus qu'à incorporer une cuillère à café de sel gris ou rose pour aider à la bonne fermentation. En guise de starter, ou tout simplement si vous avez envie de consommer tout de suite mais d'avoir des probiotiques, eh bien vous pouvez utiliser du kéfir de lait, végétal ou non. La fermentation en général c'est 48 heures jusqu'à 8 jours. Et pour une fermentation plus longue que 8 jours, alors dans ce cas-là, doublez la quantité de miel. Comment ça se mange ? Eh bien par exemple, faites des verrines comme moi. Rajoutez une couche de noix concassée, faites mousser un peu de crème de kéfir épaisse et versez la mousse sur le dessus, un peu de déco et régalez-vous, le tour est joué. Si vous souhaitez continuer d'apprendre à tirer profit du potentiel thérapeutique des aliments, vous pouvez télécharger ou assister à nos formations en ligne. Ou si vous souhaitez prendre rendez-vous pour me consulter en vidéoconférence pour de la diététique chinoise, de la naturopathie, de la mycothérapie, eh bien ce sera avec plaisir. Contactez-moi sur viesimpleetsaine.com ou par téléphone. En attendant, eh bien dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce coupe-faim. À très bientôt et bonne lactofermentation.